Bonjour tout le monde. J'avais dit que juste après mon examen pratique de la classe 1 à la SAC, on en parlerait. Alors, bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la RDS a bien été. La mauvaise, c'est que j'ai fait une erreur fatale. Il y a quelques erreurs fatales à pas faire à l'examen pratique. J'en ai malheureusement fait une. Et il va falloir que je recommence. Ceci dit, étant donné que c'est encore très frais dans mon esprit, je vais vous donner un peu ce que ça donne un classe 1 pratique. La première des choses, c'est que vous avez 20 minutes pour faire la ronde de sécurité. L'examinateur va vous donner le temps de vous préparer. C'est vous qui donnez le go quand vous êtes prêt. Donc, il n'y a pas de course au chronomètre. Là. La personne va regarder sa montre ou démarrera son chrono quand vous le direz, quand vous serez prêt. Fait que pour moi, la RDS, ça s'apprend. Il n'y a pas 36 façons de le faire ou de ne pas le faire. C'est comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez embarquer dans le camion. Et puis là, ben, elle va vous faire un parcours en ville. Moi, j'étais à Saint-Jérôme. Donc, on a fait un petit parcours en ville, des virages à gauche, virages à droite, quelques voies ferrées à Saint-Jérôme, faire attention. Les éliminatoires, justement, puisqu'on parle de choses où il faut faire attention. Ce qui est éliminatoire, donc c'est toute infraction au code de la sécurité routière. Shifter sur un passage à niveau, c'est très. Si vous le faites, c'est fini. Manger un trottoir avec la remorque, là aussi, c'est fini. Et tout ce qui s'apparente à un manque de contrôle du véhicule. Donc là, j'en viens à ce que moi j'ai fait comme erreur. À Montréal, quand je roule, il y a très très peu de montées vraiment prononcées. C'est qu'à Saint-Jérôme, par contre, il y a des endroits un peu plus vallonnés. Et j'ai malheureusement fait un démarrage en côte qui n'a pas été. Je l'ai raté. J'ai lâché le frein de trop tôt. Fait que le camion a légèrement reculé avant de partir. Puis ça, là, c'est une erreur fatale. Et on considère ça comme une non-maîtrise du point de friction, une non-maîtrise du véhicule, puisque vous partez en marche arrière alors qu'il y a du monde en arrière de vous. On a reculé d'à peine un pied, là, mais ça a suffi. Donc, prêtez une petite attention à ça là aussi. Là. Des gauches, droite, gauche. Après, ça, c'est des petites remarques qu'elle m'a fait. Ça n'aurait pas été éliminatoire si j'avais pas raté mon démarrage en côte. Mais les gauches, droite, gauche, ou les gauches, droite, gauche, aux lumières vertes. Je sais que quand on a le permis depuis longtemps, hein, on jette un petit coup d'œil, mais là, vous êtes dans un système d'examen SAQ. Fait que c'est pas un petit coup d'œil, on tourne la tête, même si la lumière est verte. Au stop, ça c'est vraiment obligatoire. Et au vert, ben, n'oubliez pas de tourner. Il faut que l'examinateur voit que vous regardez réellement à gauche et à droite, même si la lumière est verte. La marche arrière à Saint-Jérôme est un petit peu. Il y a de la place pour la faire. Malheureusement, d'après ce que je comprends, c'est le seul endroit où il n'y a pas de ligne au sol. C'est une espèce de terrain non goudronné là, pour faire ça. Fait que vous avez juste deux marqueurs en arrière. Il n'y a pas de ligne au sol. Ça peut être un peu plus compliqué pour s'enligner, mais c'est compensé par le fait que vous avez de la place en avant pour vous redresser. Fait que, bon, normalement, essayez de bien vous centrer, par exemple. J'étais légèrement décentré. J'étais bien entre les deux poteaux, mais un peu sur la gauche. Encore, c'est pas éliminatoire, mais il faut y porter une petite attention. Il vous laisse le temps de le faire. Vous avez 5 minutes pour faire votre marche arrière. Normalement, 5 minutes, c'est largement suffisant. Euh, c'est pas mal ça. C'est sûr que ça change énormément d'un examen. Ben, l'examen change par rapport à un cours de conduite. L'examinateur ou l'examinatrice vous donne comme indication gauche, droite, telle direction, c'est tout. C'est sûr qu'il n'y aura aucun autre forme de dialogue réel. C'est un peu plus plate finalement. C'est 50 minutes qui peuvent paraître longs. Quel que soit ce que vous faites pendant cet examen, vous allez jusqu'au bout. J'imagine, à moins vraiment que vous preniez un accident ou qu'on vous considère comme dangereux sur la route, même si, comme moi, c'est à peu près arrivé à mi-chemin, là, que j'ai raté mon démarrage en route, mais on a quand même été au bout de l'examen. Je pense que c'est juste pour que quand tu te représentes, au moins tu sais exactement ce qui va se passer. Là, ça enlève peut-être un peu ce stress de la nouveauté. Euh, on est là, c'est ça. Fait que c'est plate de rater un examen parce que c'est surtout des coûts financiers. On s'entend qu'actuellement, avec la Covid, la reprise, je sais même pas ma date encore, mais c'est pas avant novembre. Fait que je vais être obligé de reprendre des cours. Je peux pas rester pendant plus d'un mois sans conduire parce que ça va être encore pire. Fait que c'est des frais. On parle de à peu près un gros 500 et quelques dollars là, entre deux cours de conduite de 2 heures, plus la location du camion.
c'est plus 500 dans la tête directement. Une mauvaise manœuvre avec le frein en côte. Je peux blâmer que moi, là, il y a pas de. L'école de conduite n'a rien à voir là-dedans. On m'avait appris à faire les bonnes choses, c'est moi qui ai fait l'erreur, donc je vis avec. C'est sûr qu'à 500 pièces, l'erreur, il ne faudrait pas que ça se reproduise. Donc, c'est ça, un examen pratique classe 1. Autre chose, le fait que, dans mon cas par exemple, comme j'ai réussi la RDS, ils ont déjà noté ça dans mon dossier. En reprenant l'examen pratique, on attaquera directement la conduite. On ne refait pas la RDS. Si vous l'avez, là, vous l'avez, c'est réglé là. Voilà, j'espère que ça pourra aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en dessous de la vidéo. On va y répondre. Bonne journée tout le monde.